Bonjour mes très chers amis béliers et pour les personnes ayant un ascendant en bélier, eh bien aujourd'hui c'est votre taroscope pour le mois d'octobre 2018. Donc j'espère que celui-ci va vous apporter quelques éléments de réponse à laquelle vous attendiez. Ensuite, j'espère aussi que vous y trouverez du réconfort dans ce taroscope pour ce mois d'octobre, mes chers amis béliers et les personnes ayant un ascendant en bélier. J'espère que vous allez bien, bien entendu. Alors, comme je le précise dans chaque signe du zodiaque, donc dans chacun de mes taroscopes que je présente sur ma chaîne, je le précise pour les personnes qui ne le savent pas encore, que lorsque l'on a dépassé à peu près la quarantaine, hommes ou femmes confondus, bien entendu, lorsque l'on a dépassé à peu près la quarantaine, eh bien, il faut plus se fier à notre signe ascendant que à notre signe du zodiaque de naissance, en fait, hein, parce que c'est notre ascendant qui prédomine pardon, sur notre signe de naissance. Donc moi je vous invite, si vous ne trouvez pas d'éléments de réponse dans ce taroscope concernant les béliers, eh bien je vous invite tout simplement à aller regarder également donc votre ascendant pour voir si celui-ci correspond un peu plus à ce que vous attendiez et puis répondre un peu plus aux questions auxquelles vous vous posiez. Alors ça, c'est vrai que c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est 40 ans. C'est vrai qu'on l'entend, je l'ai entendu plusieurs fois. J'ai regardé quelques informations sur Internet à ce sujet. Bon, moi, je n'y connais rien en astrologie personnellement, hein, mais par contre, du coup, effectivement, tout le monde est assez d'accord. Même les autres guidances ou les autres taroscopes que j'entends, effectivement, pratiquement, enfin tous, pas voilà, pour pas dire 100%, mais on est tous d'accord, disons, pour que effectivement, à partir d'un certain âge, c'est notre ascendant voilà, qui est plus dominant, on va dire. Eh bien, nous allons commencer justement votre taroscope, mes amis béliers et ayant un ascendant en bélier. Donc, nous commençons par le petit oracle des anges qui vous dit le chemin du milieu. Alors, le message est fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Tout un programme, mes chers amis béliers. Donc, alors là, pour le prendre au pluriel, hein, puisque c'est un tirage généralisé, hein, puisque comme vous pouvez le constater sur la carte, c'est le tutoiement. Donc là, je vais dire, alors, faites se rejoindre en fait les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc là, eh bien, on vous conseille, eh bien, mes chers amis béliers, donc tout simplement de choisir le bon chemin en ce mois d'octobre 2018, parce que je crois que là, pour bon nombre d'entre vous, il y aura un choix à faire, d'après ce que la carte un peu peut représenter. Il y aura un choix, vous aurez un choix à faire, tout domaine confondu, puisqu'on ne précise pas plus que cela le domaine. Donc là, moi je dirais le côté professionnel et le côté sentimental. Donc vous aurez probablement un choix à faire. Et là, on vous conseille tout simplement de prendre le chemin du milieu. C'est vrai que parfois on a tendance à dire le chemin de gauche, le chemin de droite. Là, en l'occurrence, c'est le chemin du milieu. Sachez que ce sera le bon chemin donc pour que vous puissiez retrouver, on va dire, voilà, une vie paisible et surtout un meilleur équilibre. D'accord, mes très chers amis béliers. Ensuite, en carte avec l'oracle énergie des anges et des cristaux, vous avez eu qui est aussi une magnifique carte. Donc là, c'est vrai qu'on a un peu tendance à penser que ce taroscope va se diriger plus sur le côté sentimental pour vous, mes chers amis.
Bélier, donc pour ce mois d'octobre, parce que là, c'est vrai que même le chemin du milieu, c'était un petit peu le côté sentimental, et là, vous avez la carte numéro 16 avec l'ange Baltiel, et surtout donc la pierre qui est représentative de cette carte, la pierre énergie pour ce mois d'octobre, pour vous, mes amis Bélier, et les personnes ayant un ascendant en Bélier, est le quartz rose, donc la paix du cœur, le quartz rose qui correspond bien entendu au chakra du cœur, donc voilà, au niveau du plexus solaire, donc du coup aussi, donc effectivement, on a vraiment tendance à penser que là, c'est un petit peu, donc le côté, enfin, c'est pas un petit peu, beaucoup, je dirais, le côté sentimental qui a envie de vous envoyer un petit message. Alors donc au niveau de l'interprétation justement de ce message, la paix du cœur, qui est déjà en lui-même, je trouve c'est très joli d'entendre ça, la paix du cœur. Là, on vous dit, nous vous offrons la paix du cœur, mes chers amis Bélier et les personnes ayant un ascendant en Bélier. Au cours de vos nombreuses vies, le cœur splendide qui est le vôtre a connu l'amour, le deuil et encore l'amour. Vous avez appris à ressentir de la joie, de la souffrance, de la douleur et du bonheur, mes chers amis. Plein de sagesse, votre cœur sait que la vie est à la fois obscurité et lumière, et il a choisi d'aimer le divin et de participer à la vie quoi qu'il arrive. Vous vous demandez peut-être s'il a trop donné, excusez-moi, s'il s'est brisé ou fermé. Sachez qu'il est rempli de grâce divine, de pouvoir et bien sûr d'amour. Il est capable de se régénérer plus fort que jamais votre cœur. Il s'agit bien là de votre cœur, mes chers amis Bélier, ayant un ascendant en Bélier. Ne doutez pas de sa capacité à guérir. Il a le pouvoir de changer les difficultés en joie et de réconforter les autres, apportant ainsi au monde un peu de consolation. Faites-lui confiance, il vous guidera vers la divine destinée qui vous attend, pleine de beauté et d'amour. Eh ben, c'est tout un programme, ça, mes amis Bélier. C'est très joliment dit, c'est très joliment tourné. Donc, c'est ce qui est avec le petit livret d'accompagnement donc de l'oracle énergie des anges et des cristaux. Et là, en fait, eh bien, cette carte quelque part, en fait, vous fait vraiment comprendre là très clairement que le cœur est quelque chose en fait de merveilleux, tant sur le plan physique que sur le plan mental, bien sûr. En fait, eh bien, cet organe important donc du corps humain, eh bien, travaille sans relâche à vous garder en vie, bien entendu. Et d'un point de vue, on va dire, plus spirituel, eh bien, quelque part, ce fameux cœur, eh bien, il intègre les messages universel du divin en fait. Quelque part aussi, il vous aide à recevoir ses conseils. Il est votre guide également, votre ami et surtout ce fameux cœur, votre cœur est votre inspiration également, mes très chers amis Bélier. En fait, il est très important de savoir que même quelque part, si vous avez essuyé des déceptions, même si ce cœur a été brisé une fois ou plusieurs fois, eh bien, il est capable de se reconstruire plein de force et d'amour. Ça, c'est très important de la savoir, enfin, de connaître cette information, bien que la plupart, bien entendu, le savent. En fait, on vous rappelle aussi que vous êtes quelqu'un, vous, donc, vous tous, mes amis Bélier et les personnes ayant un ascendant en Bélier, eh bien, vous êtes des personnes extraordinaires et que vous avez quelque part aussi un pouvoir d'amour sans limite. Donc, vous donnez énormément, mes chers amis Bélier, énormément, vous avez énormément à donner, donner de l'amour, donner de votre temps, donner de la bienveillance et de la compassion, en fait. En fait, le cœur aussi crée également quelque part son propre champ électrique aussi, d'accord. En fait, il exprime une quantité de choses sans pour autant que vous ayez à prononcer un seul mot.
Et ce fameux cœur, toujours, puisqu'on est vraiment dans la paix du cœur, eh bien, votre cœur est capable aussi de modifier également l'ambiance qui règne dans une pièce, en fait. Euh, s'il y a des mauvaises ondes, s'il y a une ambiance négative, eh bien, votre cœur est capable de le ressentir et donc cela se transformera en fait par des sensations physiques. Donc là, en fait, c'est un message pour le mois d'octobre. Donc je pense que ce sera probablement des situations dans lesquelles vous allez vous trouver et donc du coup automatiquement donc là, c'est un message conseil. Donc là, c'est un message préventif aussi, on va dire, hein, si on part de là. Hein. En fait, accueillez la grâce quelque part et la lumière afin de générer une sorte de magie donc en ce mois d'octobre pour vous, mes chers amis béliers, et ayant un ascendant en bélier, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire, rajouter aussi également sur cette magnifique carte, parce que je la trouve très jolie. C'est la première fois d'ailleurs que je la sors et elle est vraiment magnifique. On pourrait dire aussi quelque part que, comment dirais-je, ce fameux cœur, votre cœur ne travaille pas que sur le plan de la raison, hein, d'accord. Je crois aussi que c'est un organe qui travaille aussi sur le plan de l'intuition. Donc, voilà, donc ben, prenez-en soin justement de ce cœur et écoutez ce message qui vous transmet à plusieurs niveaux. Hein, donc, hein, euh, et aussi pour les personnes, donc là c'est un petit peu plus personnel, on va dire, pour les personnes ayant justement quelques problèmes au niveau cardiaque, hein, parce que c'est vrai qu'il faut néanmoins quand même aborder le côté santé hein, de cette carte que cette carte peut représenter. Et bien là, en fait, pour les personnes qui auraient des soucis au niveau cardiaque, hein, on va dire, hein, quelques petits soucis, et bien là, en fait, on vous fait comprendre avec cette carte qu'en ce mois d'octobre, eh bien, vous serez en phase de guérison, mes très chers amis béliers, et les personnes ou les personnes ayant un ascendant en bélier. Alors, bien entendu, c'est un tirage généralisé, donc il ne peut pas automatiquement s'adresser à tout le monde, mais sachez que pour les personnes qui sont dans cette situation de problème donc au niveau cardiaque, ça peut être aussi la tachycardie, hein, tout simplement, de l'arythmie, voilà, ou alors un problème beaucoup plus important, et bien là, vraiment, la carte, elle est très forte à ce sujet, également au niveau de votre santé. C'est vrai qu'il est rare que l'on aborde le domaine santé jusqu'à maintenant sur les taroscopes, mais là, sur celui-ci, c'est quand même assez perceptible aussi. Là, on parle vraiment du côté santé et surtout, c'est ce qui est très important, le message au travers de cette carte, c'est que vous êtes en voie de guérison, mes très chers amis béliers et les personnes ayant un ascendant en bélier. Donc pour ce mois d'octobre, hein, d'accord. Ensuite, pour le côté sentimental, mes très chers amis béliers, eh bien, vous avez eu le côté liberté. La carte de la liberté qui vous dit rien ne peut vous arrêter. Le chemin est limpide si vous voulez qu'il le soit. Eh oui, on est vraiment encore dans le sentimental, mes très chers amis, dans le sentimental. Et ouais, c'est vraiment le sentimental. Bah, de toute façon, c'est lié également au cœur, hein, bien entendu. Hein. Donc voilà, c'est un autre, moi j'appelle aussi le deuxième ou le troisième cerveau, ça dépend comment les gens, il y en a qui disent que c'est l'estomac, le deuxième cerveau, donc voilà, donc le cœur est également, voilà, c'est un organe, mais moi je le considère également comme un cerveau parce que voilà, il emmagasine quand même pas mal de choses, ce cœur, donc il faut le protéger. Et là, d'un point de vue sentimental, on vous dit bien, c'est la liberté pour vous, mes très chers amis béliers, et les personnes ayant un ascendant en bélier pour ce mois d'octobre. Rien ne peut vous arrêter, le chemin est limpide si vous voulez qu'il le soit. Donc voilà, que cela soit, que cela fût, que cela soit comme on veut, je me souviens plus exactement. Euh, voilà, n'est-ce pas? On va pas commencer à rentrer dans les détails, on va dire que je ne pourrais pas
manipuler habilement, on va dire. On va appeler ça comme ça, un petit, voilà, petite chose comme ça. Allez, c'est parti, on reprend, on est sérieux là, hein, d'accord? Allez, avec ce taroscope toujours, bien entendu, pour vous, mes amis Bélier, eh bien, vous avez avec le tarot des anges de Dorine Virtue, vous avez eu la première carte qui en est sortie, le 7 de terre, avec cette phrase qui vous dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire également, faire face à des inquiétudes inutiles. Voilà les messages de cette première carte, le 7 de terre, qui vous sont délivrés. Voyez, ce sont des cartes joliment colorées. Voilà, voyez, vous voyez plein de bulles de lumière. Vous voyez cet arbre voilà, on peut apercevoir un arbre. Bon, c'est vrai que d'habitude, je ne détaille pas les cartes dans les taroscopes parce que j'essaye de ne pas faire trop long parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 12, il y a 12 signes du zodiaque et je voudrais que tout le monde soit et son taroscope avant le 1er octobre. Donc, mais c'est vrai qu'une prochaine fois, d'ailleurs, si vous le souhaitez, hein, avoir quelque chose de plus personnalisé, eh bien, on pourra en détail justement détailler ces cartes, hein. En fait, justement, cette carte, le 7 de terre, et bien là, en fait, on vous dit que les fruits de votre labeur continueront à croître donc en ce mois d'octobre, mes chers amis, hein. Donc là, on va parler en termes de labeur. Donc là, on parle aussi en termes de récolte. Et donc, on vous dit également, on vous fait comprendre que la récolte, elle sera imminente, donc de votre travail. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé, mes chers amis béliers, et ayant un ascendant en bélier pour ce mois d'octobre. Donc quelque part on vous dit de tâcher de faire preuve aussi de patience et de faire une pause afin justement de planifier les prochaines étapes de votre projet ou de vos projets, mes chers amis béliers, d'accord? En fait, vous avez peut-être l'impression qu'il vous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais pas vraiment, vous voyez, parce que là, quelque part, cette carte vous dit de ne pas perdre de vue tout ce que vous avez déjà accompli, en fait, hein, jusqu'ici, d'accord? Donc là, on vous fait comprendre qu'il faut passer en revue les progrès accomplis, hein, pour vous jusqu'à présent et là, on vous conseille d'adopter une perspective plus large et plus jaugée, on va dire, ces progrès, vos progrès, donc pour le mois d'octobre, hein. D'accord, mes amis? En fait, la plupart d'entre vous, je pense, mes chers amis béliers, vous avez dû, vous ressentez encore probablement de l'anxiété, hein. Vous ressentez donc vraiment de l'anxiété à propos justement de la situation actuelle. D'accord. Mais en fait, c'est de l'anxiété quelque part, je vous dirais, sans prétention aucune, mais que cette anxiété n'a pas le moindre fondement, hein, d'accord? C'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas de raison d'être cette anxiété, hein, parce que là, vraiment, les périodes, on va dire les périodes d'inertie et de surplace en fait que vous vivez sont vraiment temporaires, d'accord? Donc profitez-en vraiment, là mes amis béliers et les personnes ayant un ascendant en bélier, profitez justement de ce mois d'octobre pour vous reposer et pour ceux qui le peuvent, prendre également des vacances pour vous ressourcer parce que quelque part, vous allez avoir du pain sur la planche, là, mes chers amis béliers, ou les personnes ayant un ascendant en bélier, d'accord? Donc, de la persévérance, là, en ce mois d'octobre, pour atteindre une nouvelle étape, d'accord? Envisagez aussi, quelque part, de nouvelles approches, hein. Donc, n'ayez pas d'inquiétude inutile, vraiment. Là, au mois d'octobre, il y a vraiment les choses vont bouger pour vous, là, mes amis béliers. Alors, là, je dirais dans le côté professionnel, dans le côté sentimental aussi. C'est vrai que de toute façon, pratiquement dans tous les taroscopes, le côté sentimental n'est pas
et dans tous les taroscopes, hein, tout simplement, hein. C'est vrai que là, c'est vraiment ce qui prédomine pratiquement tous les taroscopes que je viens d'effectuer. Et là encore pour vous, ben, on déroge pas, hein, à la tradition, donc le côté sentimental, hein. Donc, en fait, maintenant, donc, vous avez cette carte aussi également. Vous avez eu cette carte, la carte numéro 16, l'expérience de vie, qui est représentée par l'archange Samuel. D'accord? Et là, donc, on vous dit un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer, pardon, vos ailes, mes chers amis béliers. Eh ouais, là vraiment, là on parle vraiment, on est vraiment dans le professionnel et dans le sentimental. C'est vraiment curieux ce taroscope pour ce mois d'octobre parce que les deux sont souvent liés, le professionnel et le sentimental. Donc on a l'impression que l'un ne va pas sans l'autre dans la plupart des taroscopes que je viens d'effectuer. Ça, c'est quand même incroyable, hein. Alors en fait, le message de cette carte est tout simple, avec l'expérience de vie. Donc c'est l'archange Samuel, donc en fait, qui s'adresse à vous au travers de cette carte. Et là, on vous dit que justement, si cette carte en fait est sortie, c'est qu'un événement récent, quelque part à jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme, d'accord, vous incitant quelque part à apporter des changements donc dans votre vie, mes amis béliers, hein. Donc, et cette sonnerie a peut-être pris, on va dire, la forme la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous avez pris connaissance mais que vous avez préféré ignorer donc jusqu'à présent, hein. Et là on vous demande vraiment, mes chers amis béliers, donc en ce mois d'octobre, et bien là de prendre vraiment connaissance pardon, de tout ce que vous avez préféré ignorer, hein. Là, de toute façon, ça va remonter à la surface. Donc, automatiquement, vous serez quelque part... alors, pas obligé, on n'est jamais obligé de rien, mais néanmoins, vous serez confronté donc avec ça et vous ferez face, vous saurez de toute façon faire face, hein. Donc là, on vous demande également... en fait, on vous dit qu'il est possible en fait que vous constatiez que désormais que là désormais il vous sera plus possible, allez on va dire cette expression, il vous sera plus possible de faire l'autruche, hein, d'accord, et que vous vraiment là vous devez impérativement passer à l'action, hein, dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental, et là par contre je rajouterai dans le domaine familial également, mes chers amis béliers et les personnes ayant un ascendant en bélier, d'accord. Là pour vous au mois d'octobre, il s'agit vraiment de moments de liberté, mais aussi des moments d'éveil que vous allez vivre, mes chers amis béliers, hein. Là, vous allez avoir une vision du monde et de vous-même, hein, ceci dit, irrémédiablement transformée, d'accord. Ce sera vraiment une période de croissance personnelle qui va vous inciter, comme le disait cette carte, qui va vous inciter en fait à déployer vos ailes, hein, tout simplement, hein, d'accord. Donc accueillez-les, ces nouvelles perspectives, mes chers amis, qui émergent en vous, d'accord. Accueillez-les parce que ce sont de bonnes perspectives. De toute façon, elles seront vraiment vous motiver à quelque part à embrasser la voie de votre intuition, d'accord. Et, et, et également, en fait, là, voyez, pour revenir à cette carte de tout à l'heure, donc la paix du cœur, hein, que vous avez eue, et bien là, ça fait un petit peu rappeler ça aussi. Donc là, quelque part, on vous suggère que votre cœur, quelque part, souhaite... on va dire emprunter vraiment un autre chemin au point de vue affectif, là par contre j'entends, hein. Là il y a vraiment une libération, hein, qui arrive pour vous, mes chers amis béliers, hein, et les personnes ayant un ascendant en bélier pour ce mois d'octobre, hein. Une libération des vérités aussi, quelque part, des vérités qui vont... qui vont arriver, mais qui seront bénéfiques, on va dire, pour ce changement
qui se prépare hein, pour vous, hein, d'accord? Parce que ça va être vraiment un changement rapide et surtout ce sera un changement inévitable, sachez-le bien. Et comme c'est un changement positif, eh bien on va le prendre comme tel et donc on va se dire que eh bien c'est tout simplement merveilleux ce changement, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental ou dans le domaine familial, là j'entends également, hein, d'accord? Et puis comme il y avait la carte de la santé, hein, tout à l'heure, enfin on parlait de problèmes de cœur éventuels, hein, bien entendu, et bien là il y aura, voilà, ça confirme un petit peu ce côté libération, ce côté soulagement, donc ce côté pression que vous aviez probablement donc au niveau de votre santé, et bien là, on essaie vraiment, par toutes les cartes qui sont sorties dans votre jeu, mes chers amis bélier, et bien on essaie vraiment de vous rassurer là, réellement. Hein. Et vous avez en plus, regardé cette carte le rêveur. C'est joli aussi, ça je les trouve magnifiques, hein, vos cartes, mes amis bélier, franchement. Hein. Et donc là, vous avez, c'est le deuxième archange hein, quand même qui fait irruption dans votre signe. Donc là, vous avez l'archange Métatron qui est le dieu des archanges, qui est le maître régisseur, on va dire, hein, l'archange Métatron. Et c'est très bien, c'est très important de l'avoir dans un jeu, que ce soit dans une guidance ou dans un taroscope. C'est la meilleure carte que l'on puisse avoir lorsque l'on a l'archange Métatron. Hein. Et là, on vous dit, cette carte vous délivre le message suivant, un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et vraiment, il y a du changement dans l'air pour vous, mes amis béliers. Franchement, je suis très heureuse pour vous. Du changement dans l'air positif, du changement dans l'air professionnel, sentimental et familial. Donc, c'est vraiment super. En fait, cette carte du rêveur, là, eh bien, quelque part, là, surtout avec l'archange Métatron, hein, qui plus est. Donc là, c'est les anges vous apportent, eh bien, cette carte, on va dire qu'elle tombe au bon moment, d'accord? Là, on vous prépare à entamer une phase, en fait, avec cette carte. Hein. Une phase de votre vie qui va être vraiment exaltante. Moi, le mot n'est pas fort. Ça sera vraiment une vie exaltante pour vous en ce mois d'octobre. En tous les cas, qui va commencer en octobre. Hein, d'accord? Vous devez absolument vraiment croire en vous. Sachez en fait que l'univers est bienveillant envers vous et qu'il souhaite justement vous voir réussir, mes chers amis béliers et les personnes ayant un ascendant en bélier. D'accord? Faites confiance à la vie. Engagez-vous dans le domaine sentimental, là j'entends. N'ayez pas peur de vous engager pour les personnes qui sont célibataires et que vous avez des personnes en vue, une personne comment dirais-je, une personne que vous attendiez, eh bien là, on vous dit, là, n'ayez pas peur de vous engager. Si vous avez des propositions de mise en couple, si vous avez des propositions de demande en mariage, par exemple, eh bien là, vraiment, c'est vraiment clair et net et là ça s'adresse vraiment à vous tous hein, mes amis béliers parce qu'on a l'impression que ça concerne énormément de monde. Là engagez-vous d'un point de vue sentimental, n'ayez pas peur de vous engager, croyez en vos rêves, c'est très important, c'est très positif tout ça et ça me plaît quand c'est positif tout ça. Faites ce qu'il faut vraiment pour aller de l'avant en toute confiance mes très chers amis, hein, d'accord? Donc soyez aussi un petit peu à l'écoute de votre guidance intérieure, d'accord? Qui elle justement vous suggère en fait d'aller au bout de vos rêves. Hein. Là, on ne peut pas plus clair. Le message, on ne peut pas faire des messages plus clairs. Allez au bout de vos rêves, allez au bout de votre intuition, allez au bout de ce que votre cœur vous demande, allez jusqu'au bout de vos projets, que tant professionnels que sentimentaux. Hein, d'accord? Et si vous avez envie de créer une famille, eh bien allez-y, ce mois d'octobre est propice pour créer une famille, pour les personnes qui étaient peut-être n'étaient pas encore décidées, je sais pas, à fonder une famille, donc avoir des enfants. Et bien là, pour vous, certains d'entre vous, bien entendu, comme je le répète, c'est un tirage généralisé. Bien sûr que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et bien là, pour les personnes qui sont béliers ou qui ont un ascendant en bélier, et bien sachez, mes très chers amis, que là, et bien le moment est venu pour fonder une famille, pour avoir des enfants. Là, c'est le bon moment et vous allez être vraiment, mais alors là, dans l'épanouissement le plus total.
Donc que l'on puisse attendre de cette vie, quoi. Hein. Là, vraiment, je vous dis, depuis de tous les taroscopes, depuis que j'ai commencé les taroscopes pour le mois d'octobre, c'est vraiment le meilleur jeu le meilleur taroscope que j'ai pu interpréter. Franchement, je suis heureuse, heureuse pour vous. Alors, je crois, je ne sais pas s'il y a des personnes dans mon entourage qui sont béliers, je n'ai pas souvenir. Alors, les personnes à qui j'ai fait des guidances personnalisées, je ne sais pas s'il y avait des personnes qui étaient en bélier. En tous les cas, bah, si oui, eh bien, sachez que là, ça va être super, vraiment super pour vous au mois d'octobre. Et j'en suis ravie. Donc, que dire de plus? Que dire de plus avec cette carte? Que dire de plus? Puisque tout est magique là, hein, tout est magique, tout est positif. Je sais pas, peut-être rajouter, écouter les conseils qui vous sont prodigués justement, hein, n'est-ce pas? Et voilà ce que je viens de vous prodiguer, pourquoi pas, hein? Et je sais pas, ne laissez pas ralentir vraiment votre progression, hein. Ça serait dommage, vraiment, ça serait vraiment dommage de laisser qui que ce soit ralentir votre progression. N'hésitez pas, n'écoutez pas les personnes qui ne seront pas en adéquation avec vous. N'écoutez pas les personnes un petit peu jalouses, on va dire, les personnes un petit peu malveillantes aussi, pourquoi pas. N'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas les on-dit. Faites ce que vous avez envie de faire, mes amis béliers, et les personnes ayant un ascendant en bélier. Faites ce que vous avez envie de faire en ce mois d'octobre, hein, d'accord? Des solutions créatives aussi pour vous, mes amis béliers, vraiment des occasions inattendues. Là, vraiment, affirmez votre indépendance, hein. Pour ceux qui sont aussi, je dirais, en couple, mais qui ne sont pas complètement épanouis dans leur couple, ben, peut-être que là, justement, vous n'affirmiez pas assez cette indépendance. Et ça, c'est très important. Que nous soyons un couple marié ou non marié, l'indépendance dans un couple, c'est primordial, je dirais, hein. Donc, et sans cette indépendance, eh bien, il n'y a pas de réelle complicité. Moi, je serais tentée, mais alors ça, c'est mon avis personnel, bien entendu, d'accord? Eh bien, écoutez, de l'optimisme, de l'optimisme, de l'optimisme. Que dire de plus, mes très chers amis béliers et les personnes ayant un ascendant en bélier, parce que c'est magnifique. Voilà, vous avez un taroscope magnifique pour ce mois d'octobre. Et là, ce sont les cartes qui ont parlé. Je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que simplement interpréter les cartes avec mon ressenti, certes parfois, avec aussi les livrets d'accompagnement et aussi parfois, mais néanmoins, voilà, ce sont des cartes qui sont liées entre elles. Ce sont des cartes représentatives. Ensuite, le choix des cartes, le positionnement des cartes non plus n'est pas anodin, hein. Donc voilà, c'est, on va dire, plus ou moins le passé, le présent et le futur, hein, donc cette troisième carte-là. Donc voilà, c'est cela, c'est un tout, c'est un complément, d'accord? Voilà, mes très chers amis béliers et les personnes ayant un ascendant en bélier. Alors, si vous avez bien entendu envie d'un taroscope personnalisé, si vous avez envie d'avoir une guidance énergie intuitive personnalisée, donc sur 12 mois qui plus est, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur le lien que je mettrai à la suite de cette vidéo, sur les liens que je mettrai, donc à savoir mon adresse mail, où vous pouvez me joindre, m'envoyer un message, un mail, ou alors via mon mobile également, mon numéro de téléphone, ou que je communiquerai également à la fin de cette vidéo, où vous pourrez m'envoyer un SMS ou un message vocal, parce que effectivement, comme je suis souvent en consultation, donc je ne réponds pas généralement aux appels téléphoniques de suite, donc je rappelle les gens après. Donc n'hésitez pas à laisser un message sur mon répondeur et vous inquiétez pas, je vous rappellerai. Donc si vous avez envie d'un taroscope personnalisé ou une guidance énergie intuitive personnalisée, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre et donc voilà, donc d'effectuer pour vous cette guidance ou ce taroscope personnalisé. Donc voilà, les liens seront en dessous cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, mes très chers amis béliers et les personnes ayant un ascendant en bélier. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre qui, vraiment, vous n'avez pas d'inquiétude
l'habitude à vous faire que du positif, que du positif, que du positif. 3 fois de suite, c'est très bien de le dire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Cela me fait très plaisir. Je vous en remercie. Merci pour les fidèles abonnés qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Merci pour votre confiance que vous m'accordez en écoutant mes vidéos, en me suivant depuis pratiquement 1 an maintenant sur ma chaîne YouTube que j'ai créée. Eh bien, je vous en remercie et merci pour toutes les personnes, les nouvelles personnes qui vont arriver sur ma chaîne et qui vont s'abonner. Je vous en remercie de tout mon cœur à l'avance. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour votre prochain taroscope, mes chers amis, qui se fera bien entendu la dernière semaine d'octobre, qui sera le taroscope pour le mois de novembre 2018, tout simplement. D'accord? Donc voilà, tous les mois maintenant, il y aura un taroscope. Donc le taroscope signe par signe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse, mes très chers amis, et je vous dis à très bientôt. Namasté.